Au top, chers tous, j'espère que vous vous portez tous en bonne santé. Avant d'entamer cette communication, je souhaite d'abord partager avec vous un produit africain qui a vu le jour. Il s'agit de Kemit Kalanda, c'est le calendrier de Kemit pour la nouvelle année et qui est consacré pour cette édition à Sekhmet. Il permet définitivement au peuple afro d'assumer son héritage ancestral. Un véritable rêve panafricain qui se réalise comme imaginé par Marcus Garvey, Malcolm X et bien d'autres encore. En effet, c'est à travers la collaboration entre un kémite mexicain, un kémite états-unien, un kémite de la terre-mère, Kama, ainsi qu'un kémite de l'Europe. On pense en toute honnêteté intellectuelle que l'on ne peut pas se dire kémite sans pour autant connaître les dates de commémoration de nos ancêtres morts pour notre liberté. Ceci dit, à travers ce calendrier 100% kémite, il permettra aux jeunes et aux adultes d'apprendre sur leurs héros, kémites, chaque mois et de partager ces connaissances avec leurs proches pour la nouvelle année. Le calendrier Kemit est disponible en vente sur le site internet www.kemitkalanda.com et il est au prix de 29,99 €, plus frais de livraison aussi. Et comme nous sommes en période estivale, la maison offre aux 100 premiers clients qui souhaitent se procurer le calendrier 100% Kemit une réduction de près de 50% avant la fin du 31 décembre 2019. N'hésitez donc pas à saisir cette offre afin d'obtenir le plus tôt possible, avant la nouvelle année, votre calendrier 100% Kemit. Au top et bon visionnage pour la vidéo du jour qui sera terrible. Dans le livre de la sortie au jour, chapitre 273 à 274, verset 397, il est dit ceci à propos du fils d'Imana. Osaré, tu es le père et la mère des hommes, tu es le Christ, ils vivent de ton souffle, ils mangent la chair de ton corps afin de renaître. Osiris se dit en langue pharaonique Osaré. Le O en égyptien renvoie à la louange et le Saré renvoie à fils de Dieu ou fils du soleil. Car le terme Dieu en latin se dit Deus qui désigne lumière du soleil. Les anciens Égyptiens ont toujours honoré cet astre lumineux et ils ont cru qu'il n'existait qu'un seul soleil. Et c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu plusieurs dieux en Égypte antique, mais une seule divinité du nom d'Imana ou Amon qui se multiplie sous plusieurs formes. Son fils est bel et bien Osaré ou Osiris. Et on l'appelait Osaré le Christ des millénaires avant l'invention de Jésus-Christ. D'ailleurs, le Vatican ne dit pas la vérité sur l'origine africaine du nom Jésus, car dans les langues négro-africaines, notamment en zoulou, Jésus se dit Inlamvu Yesu, qui signifie la pupille de l'œil. Or, comment est représentée la graphie même d'Osaré? Avec un œil, un siège, un personnage. L'œil d'Osaré ou Osiris va se dire en grec Yesus, celui qui voit tout. Ce qui confirme clairement que la construction spirituelle du personnage fictif de Jésus-Christ est basée sur le personnage égyptien d'Osiris ou Osaré, fils d'Imana. Le terme a été utilisé pour la première fois sur Osaré dans les textes des pyramides. Étant un mot utilisé des milliers d'années avant même l'invention du concept de Jésus, des chrétiens pour désigner l'onction d'un corps mort ou vivant par les anciens Égyptiens. La translittération de la graphie égyptienne Christ se dit en langue grecque Christos et plus tard Christos deviendra Christus en latin pour enfin devenir Christ comme vous le connaissez aujourd'hui. Il faut savoir également que la graphie égyptienne Christ est à l'origine de Christa ou Krishna des hindous. On le sait parce qu'il existait une communauté hindoue qui vivait en Égypte antique à l'époque du pharaon égyptien Amenhotep III. Ces derniers recevaient des enseignements spirituels des prêtres kémites au sujet du Christ Osaré. C'est plus tard que les hindous vont faire d'Osaré le Christ Krishna, l'un des plus grands guides spirituels de l'Inde. Surya Prabhupada disait au père Emmanuel de l'église catholique, je cite, Christ est une autre manière de dire Christa et Christa est une autre façon de prononcer le nom de Krishna qui est le nom de Dieu. Donc vous appelez Dieu Christ ou Christa, or Krishna est notre divinité suprême. Fin de citation. Krishna signifie également noir. Or Osaré est appelé Kempur en égyptien ancien qui signifie le grand noir. Mais il faut comprendre ici la symbolique de la couleur dans l'Antiquité. Car avant les inventions et les falsifications des religions dites révélées qui ont inversé la réalité, la couleur noire était la couleur de Dieu ainsi que les saints. Et la couleur blanche était la couleur des démons.
Et tout ce qui est mauvais, ce n'est pas moi qui le dis, mais un certain Marco Polo qui a voyagé en Asie et qui dit dans son livre, je cite, « En effet, lorsque les enfants naissent, on les oint une fois par semaine avec de l'huile de sésame et on les fait ainsi devenir notablement noirs. Car je vous dis que celui qui est le plus noir, on le tient pour plus précieux et plus beau que les autres qui ne sont pas aussi noirs. Car je vous dis que ces gens font portraiturer et peindre tous leurs dieux et leurs idoles en noir et leurs diables en blanc neige. Car ils disent que Dieu et tous les saints sont noirs et que les diables sont tous blancs. Car je vous le dis, ils font les images de leurs idoles toutes noires. » Fin de citation. Donc ce n'est pas Tell Me More qui le dit, c'est Marco Polo. On comprend pourquoi partout dans le monde et dans l'Antiquité, on retrouve des vierges noires, les dieux grecs représentés en noir. Les divinités hindoues en noir, car elles toutes s'inspirent du grand noir, c'est-à-dire Osare. D'ailleurs, Diodore de Sicile, dans sa bibliothèque historique, affirme que selon les mythes anciens, Osare aurait civilisé l'humanité. Le concept de Christ en égyptien ancien, qui renvoie à l'idée de la momie et qui est à l'origine du terme Christ des chrétiens, veut aussi signifier le processus de momification. Et ce processus de momification, principalement dans cette graphie égyptienne de Christ, renvoie à la passion, c'est-à-dire à la souffrance, à la croix ancre de la vie, ainsi que la résurrection d'Osiris ou Osare. C'est ici que l'on comprend pourquoi, et curieusement, le personnage mythique de Jésus, qui est pourtant plus récent qu'Osare au niveau de la chronologie de l'histoire, a également sa passion, c'est-à-dire sa souffrance, sa croix et sa résurrection. Comme on l'a dit auparavant, Osare signifie en langue pharaonique « ô fils de Dieu ». Et étonnamment, le personnage de Jésus est également considéré comme fils de Dieu, selon les traditions chrétiennes. Les Indo-Européens, en comprenant cette graphie égyptienne et toute l'histoire ainsi que la philosophie qui est derrière cette graphie particulière de Christ en égyptien ancien, ont juste repris ces concepts égyptiens afin de donner naissance au personnage mythique du nom de Jésus, fabriqué lors des conciles de Constantinople, c'est-à-dire en Turquie. C'est pourquoi l'on retrouve toutes les histoires de résurrection, de passion, de crucifixion, etc. sur ce Jésus, alors qu'à la base, toute cette philosophie vient des Africains de la vallée du Nil qui, quant à eux, honoraient le juge de l'au-delà, c'est-à-dire le Seigneur Osare. L'Africain conscient et sorti de l'impérialisme spirituel doit impérativement reconnaître l'original, c'est-à-dire Osare, et la copie qui est Jésus des chrétiens, même si selon la science, aucun de ces personnages aurait existé en tant que personnage historique, car toutes ces choses ne sont que des mythes afin d'expliquer les traditions de chaque peuple, il est important pour chacun d'entre nous de ne pas nier que les plus anciens textes religieux connus à ce jour, qui évoquent la résurrection, la vie après la mort, l'unicité de l'être suprême, etc., nous viennent d'Égypte antique. Tout ce qui vient après n'est que falsification pour des intérêts politiques de domination d'un peuple sur un autre peuple. Ce que l'on dit ici est vérifiable à travers les textes des pyramides, le livre de la sortie au jour, qui est malheureusement mal traduit par certains égyptologues, comme le livre des morts, dans le livre des sarcophages, et également le livre de l'âme d'oie. Mais donc nous en parlerons dans une autre vidéo. Au tap!